Hey, la Profias, tu as, tu as créé quelque chose de mauvais. Hello, Yavrana et Safia. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite story time. Je suis à la maison tranquillement et j'avais envie de vous raconter une histoire que j'avais écrite dans ma petite note. J'avais écrit ça dans ma petite note il y a de cela pas mal de temps maintenant. Et bon, du coup, il fait tôt le matin et je me suis dit, bon, j'ai la motivation là actuellement, donc on va faire cette story time. Et cette story time, elle va parler de mes colocataires de l'enfer. Ouais, alors, je vais vous raconter cette histoire, mais avec un peu d'appréhension, mais bof, anyway, hein, on est des personnes adultes, donc let's go. Avant de commencer d'ailleurs, déjà abonnez-vous, hein. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sur cette chaîne et qui ne s'abonnent pas. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais vous êtes des personnes bizarres. Si on vous a jamais dit que vous êtes des personnes bizarres avec un tel comportement, moi je vous dis aujourd'hui, prenez ça comme vous voulez. C'est pas normal. C'est pas normal. Abonnez-vous. Et puis quand vous regardez une vidéo, laissez un pouce, mettez un like. Ça ne vous coûte rien. La vidéo dure plus de 5 minutes. Vous avez en 5 minutes le temps de laisser un like et d'aller en commentaire faire un coucou. C'est quoi ça? C'est quoi ces gens-là? Franchement, je vous appelle mes saphirs, mais est-ce que vraiment c'est ça le comportement des saphirs? Bref, je voulais vous faire une story time, mais là, vous avez commencé à me chauffer. Vous avez commencé à me chauffer. Anyway, cette vidéo, j'avais prévu l'appeler mes colocataires de l'enfer. Plus jamais ça. Donc, si c'est vraiment ça que j'ai mis finalement dans le titre de la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est que tout s'est bien passé. Si c'est pas ça, en tout cas, je vous donne ça comme ça vient. Donc, c'est une histoire, c'est un peu drôle, un peu pas drôle. Bref, vous me direz si c'est moi qui suis bizarre. Mais alors, dans ma vie, j'ai une seule fois eu des colocataires. J'ai pas souvent vécu en dehors du foyer familial et en dehors de mon propre appart et ainsi de suite. Voilà. Mais il m'est arrivé et je suis contente d'ailleurs d'avoir des colocataires. L'histoire commence, on va dire, dans les années 2012. Oui, dans les années 2012. Donc, j'avais eu ma licence et puis, heureusement, à la fin de ma licence, bah, j'ai bénéficié d'une bourse de mon État pour aller poursuivre mes études au cycle supérieur dans un autre pays. Et dans un autre pays, au Gabon, voilà. Je suis allée au Gabon pour continuer mes études après la licence. Donc, c'est au Gabon que se passe l'histoire. Je suis arrivée, on était donc en 2012, j'arrive, et dans cet institut, on va dire comme ça, voilà, peut-être que certains reconnaîtront, mais anyway, je n'ai pas l'intention de cacher quoi que ce soit, hein, et par contre, je ne vais pas donner certains détails sur les différents protagonistes. Et dans cet institut, il y a des studios pour loger les étudiants, parce que voilà, ça vient de plusieurs pays, et on n'a pas forcément des gens sur le territoire pour nous héberger. Donc, il y avait les résidences des garçons et les résidences des filles. C'était pas mis, on ne mélangeait pas. Et donc, dans la zone des filles, ben, je suis très chanceuse. Quand je suis arrivée, mes aînés avaient déjà fait pas mal de procédures et avaient réservé une chambre pour moi. Sachant que dans ma promotion, venant de mon pays, on était trois garçons et une fille. On était quatre, donc moi seule qui était la fille. Et donc, ils avaient bien préparé les choses pour que la fille qui va arriver ait son logement, ait sa chambre dès qu'elle arrive. Donc, j'arrive en 2012, on me montre ma chambre. Voilà, je rentre, c'est pas ouf, mais voilà, j'ai le temps, je fais les travaux. Je fais les travaux dans la chambre. Je vais acheter de la peinture. Je viens, je peins. Mes compatriotes, ils m'aident à peindre la chambre. Donc, on retape la chambre, on achète des tables, ils me mettent le nécessaire en micro-ondes, j'achète le nécessaire pour meubler un peu l'appartement. Donc, j'avais vraiment le truc nécessaire, hein, la plaque de cuisson, le micro-ondes, la table pour étudier. J'avais repeint la chambre, j'avais repeint l'armoire, la douche, voilà, elle était nickel. Les toilettes, ils étaient bien. En plus, les toilettes, je les partageais avec une autre fille. Donc, voilà, par lot de 2 chambres, on avait un WC. Par contre, la douche, elle était individuelle à chaque chambre. Et quand je suis arrivée, ils m'ont directement informé qu'en général, dans les chambres des filles, on mettait 2 filles. Voilà, c'était une chambre de, on va dire, maximum 10 mètres carrés. Et donc, en général, voilà, dans 10 mètres carrés, on logeait 2 filles parce que 2 lits pouvaient rentrer, 2 lits de place. Mais moi, quand je suis arrivée, j'étais seule. 6.5 hours later. Moi, quand je suis arrivée, j'étais seule, donc j'ai été la première à emménager dans ces chambres. J'ai vécu comme ça pendant 1 an dans ces chambres que j'avais aménagées. C'était tout neuf, c'était tout frais, donc je me sentais, je faisais mes choses, j'étais à l'aise, je prenais tout l'espace parce que, ouais, c'est moi qui ai rajeuni, qui ai donné du peps et qui ai embelli cet endroit. Donc, au bout d'une année, il y a une autre personne qui est arrivée. À la 2e année, il y a une autre personne qui est arrivée. Je ne dirais pas de quel pays elle était originaire. Elle n'était pas originaire de mon pays. Voilà. Elle aussi, elle était arrivée pour faire ses études.
dans un cursus un peu différent du mien. Et voilà, du coup, on était à deux. J'étais une jolie fille, un peu teint clair comme ceci, qui avait un peu ma taille. Elle était fit, elle était mince. Et voilà, elle était plutôt pas mal et c'était une beauté. Et bon, il se disait des choses sur elle, voilà, dans le campus. Parce qu'elle avait déjà eu une première partie des études dans ce campus. Et bref, voilà, j'étais avec elle et puis on s'entendait bien, on régulait bien les choses durant les premiers mois, tout allait bien. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, dès le début que je suis arrivée dans cet institut, bah, j'ai eu un petit ami. Voilà, j'ai eu un petit ami. Donc, mon petit ami, il venait parfois me chercher devant la chambre. Parfois, il rentrait dans la chambre, mais pas longtemps, parce que si ma coloc était là, ben, ça ne se fait pas de faire rentrer un garçon, ok? C'est pas des trucs qu'on explique, c'est évident. Et voilà, donc oui, j'avais un petit ami. Elle, je sais pas. Mais voilà, comme il se disait des choses, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Bref, au bout de quelques mois, je commence à remarquer qu'il y a des choses qui changent. Typiquement, quand elle est arrivée dans la chambre, elle a acheté un frigo. Un frigo avec un petit compartiment congélo à l'intérieur. Donc, c'est elle qui a meublé la chambre avec le frigo. Quelques mois après, elle a mis la télé dans la chambre. La télé avec le câble. Genre, il y avait Canal, il y avait les chaînes, les MTV et tout ça, des trucs que moi, je ne connaissais pas. Je découvrais, je disais, waouh, elle est étudiante. Quel genre de bourse est-ce qu'elle a pour avoir le budget chaque mois de recharger l'abonnement sur ce genre de choses. Bref. Et au bout de quelques mois, ben, il y avait un truc qui a commencé quand même à attirer mon attention, c'est le fait que avec ma colocataire, chacune d'entre nous cuisinait. Mais quand elle cuisinait, elle était capable de laisser la nourriture déposée sur la table pendant une semaine, pendant plus d'une semaine. Et parfois, je soulevais les couvercles des casseroles comme ça, et je me rendais compte que ça avait moisi, ça avait fait des toiles d'araignée. Et comme c'est pas moi qui ai cuisiné, comme c'est pas ma casserole, je peux pas bouger, je vais pas vider. Mais je me rendais compte qu'elle était dans la chambre, elle rentre, elle fait ses études, elle rentre, elle dort, elle mange, elle part. Mais il y a des casseroles qui sont là, qui sont en train de moisir. Mais je disais rien. Et déjà, c'était la première situation inconfortable. J'étais en mode, waouh, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je dois amener ça? J'en parlais même à personne, en vrai, de ces situations, parce que c'est des choses de filles. Ça ne concerne personne en dehors de notre chambre. Et donc, voilà, je vivais un peu avec ce malaise, mais je laissais faire parce que au bout d'un moment, ben, quand elle avait besoin de la casserole pour cuisiner un truc, elle le vidait. Mais quand même, les trucs avaient le temps de moisir sur la table de la cuisine là-bas pendant quelques jours. Et voilà, ça continue comme ça, un peu un délaissement, petit à petit, délaissement. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est arrivé, mais voilà. Et à la fin de la deuxième année, durant les vacances, il y a une autre compatriote à elle, ouais, j'accélère un peu quand même, il y a une autre compatriote à elle qui est venue dans l'école pour commencer les études. Et on était dans une période tendue à l'école, dans le sens où il y avait des étudiants qui protestaient, il y avait des affrontements avec les forces armées. Bref, voilà, il y avait des gaz lacrymogènes qui étaient lancés, des forces armées qui venaient dans l'enceinte de l'institut pour gazer les étudiants, parce que voilà, les étudiants protestaient contre leurs états, les bourses, les conditions de vie, d'études et tout. Et il y a une compatriote à elle qui est venue et il n'y avait pas de chambre dans le secteur des filles. Il n'y avait plus de chambres libres. Toutes les chambres étaient occupées, plus ou moins, on va dire. Donc, du coup, étant sa compatriote, ben, elle a proposé gentiment de l'héberger dans notre chambre. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés donc à trois dans la chambre. La compatriote dormait par terre, dans le passage entre les deux lits. Et voilà, nous, on gardait nos lits. Donc, on s'est retrouvés à trois. Déjà, une situation qui n'est pas confortable du tout pour moi qui suis drépanocytaire et qui ai besoin de beaucoup d'oxygène dans la chambre, surtout la nuit. On respire et on rejette le CO2. Et s'il y a un fort taux de CO2 dans la chambre, puisque la chambre n'est pas aérée la nuit, le niveau d'oxygène diminue, ce qui fait que moi, ça me met en sous-oxygénation, ce qui me provoque des crises. Donc, je commençais de plus en plus à me réveiller la nuit, à sentir que on est limite en termes de CO2, en termes d'oxygène disponible pour tout le monde dans la chambre. Ça, je suis très sensible à ça. Malheureusement, je suis très sensible à... Je sens quand le niveau d'oxygène dans une pièce diminue, je le sens, je le sens très rapidement. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc voilà, et puis je disais rien, et puis je supportais. Et ben du coup, on se retrouvait à trois dans la chambre, mais deux étant d'une nationalité différente de la mienne, ayant une culture et des façons de fonctionner différentes de la mienne, et ayant également un patois, une langue différente du français, par exemple. Non, souvent, elles parlaient entre elles et tout. Et puis, bizarrement, le fait qu'elles se soient retrouvées à deux faisait qu'il y a de plus en plus de gens de leur nationalité qui venaient dans la chambre. Et il y avait non seulement des gens de leur nationalité, mais surtout des aînés, garçons, qui venaient dans la chambre.
de leur nationalité. Et donc, je me retrouvais en infériorité, je me retrouvais le truc différent de la chambre. Alors qu'à la base, c'est moi qui ai aménagé ces chambres. J'ai été la première locataire. Je me sentais comme la vieille, l'ancienne dans la pièce. Donc, me sentir de plus en plus mise à côté, perturbée par d'autres qui sont venus après, ça me mettait mal à l'aise. Logique. Et les choses ont continué comme ça. Et ensuite, on est allé un peu plus en vacances et ma colocataire principale est rentrée en vacances chez elle. Cependant, son amie, sa compatriote, elle n'est pas partie en vacances. Elle est restée là. Et donc, j'ai commencé à vivre pendant quelques mois avec la compatriote de ma colocataire. Et alors là, c'était le bazar. Et alors là, c'était le zbeul. C'est là que vraiment c'est parti. Wow, j'aimais ma colocataire. Je n'ai pas donné de nom, mais on va dire que ma colocataire, elle s'appelle Nadège, ok? Et que sa compatriote, elle s'appelle Clotilde. Ok, why Clotilde? Voilà, she's giving Clotilde. I don't know why. Bref, et je suis restée donc avec Clotilde pendant au moins 1 mois et demi. Mais alors là, je pensais que Nadège était borderline, un peu bordélique, un peu je m'en foutisse. Mais alors là, Clotilde, waouh! En plus, la Dana, c'est pas un petit modèle comme moi. Hein. C'était pas un petit modèle. C'était une fille grande, assez balèze, assez costaud, avec les épaules carrées, la mâchoire carrée. Elle avait l'air d'une grande dame. Quand moi, j'étais dans mes 21 ans, 22 ans, elle avait l'air prête, quoi, mûre et tout. Et elle avait une grosse voix, elle avait une carrure d'homme, elle imposait de par son physique. Mais alors là, dans la chambre, fallait voir. Elle pouvait rester toute la journée dans le lit, flemmarde, à rien faire. Et quand elle se levait, même c'est pour partir à la douche, s'habiller, sortir, revenir, manger, dormir. Et alors là, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment le sentiment qu'elle faisait tout pour me faire chier. Elle faisait tout pour me faire chier. Genre, si elle pouvait déposer un truc et prendre l'espace pour que je disparaisse, je sorte, elle le faisait. Et le pire, c'est que, ok, on était en vacances, mais par respect pour ton colocataire, elle mettait la télé, mais à longueur de journée, il y avait la télé qui était là, les MTV, les musiques, tout le temps. Même quand elle n'était pas là, elle n'éteignait même pas la télé quand elle sort. Elle laisse la télé tourner. Ou alors, quand elle va à la douche, mais la télé est en train de rouler dans la chambre. Why? Fermer, éteindre ou mettre au moins même mute pour dire que voilà, pendant que toi, tu ne regardes pas, qu'il n'y ait pas la nuisance sonore sur ta colocataire. Non, Clotilde prenait ses aises. Clotilde était chez elle. Elle était en mode, mais c'est qui celle-là? C'est qui cette... Ah, genre, moi, je devais partir. Alors que c'est ma chambre. Là où tu as mis les doigts, c'est les fesses. Et guys, je le vivais vraiment mal. J'ai jamais eu de confrontation. Mais entre filles, on se sait. Entre filles, on sent quand on dérange l'autre ou quand on sent que, voilà, si tu sens que les gens te regardent ou que les gens parlent de toi, c'est que c'est le cas. Vous voyez? Donc, autant je me disais que elle a un tel comportement, c'est pas anodin. En plus, la dame, elle était hautaine, elle pouvait arriver, ne pas saluer, rentrer dans la chambre, faire sa vie, genre comme si c'est elle qui était là avant que moi je vienne et moi je suis juste insignifiant. Bref, je vous raconte ça comme je l'ai senti, hein, voilà. Et c'était comme ça pendant la 2e année. Ensuite, on a commencé la 3e année. Alors là, à un moment donné, je me suis plaint à la direction en disant, mais c'est pas possible qu'on soit à 3 dans cette pièce, sachant que moi, je suis drépanocytaire. Là, si je me tape des crises sévères, ce sera complètement de leur faute. Et je ne sais pas si c'est le fait que je me sois plaint à la direction qui a fait changer les choses, mais au bout de quelques mois, sur le coup, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose parce qu'il n'y avait pas de chambre et qu'on se débrouillait comme on pouvait. Et au bout de quelques mois, quand même, Clotilde, elle a déguerpi. Voilà, elle a quitté. Je pense qu'elle est allée dans une autre chambre. Oui, c'est ça, elle est partie dans une chambre d'une autre fille. Une place était sûrement libérée. Donc, elle a quitté notre chambre, on était 3, pour aller dans une chambre où finalement, ils étaient 2 et nous, on est revenus à 2. Même après qu'elle soit partie, Nadège étant revenue des vacances, avait toujours un comportement bizarre. Mais pas seulement le comportement bizarre qu'elle avait au début. Hein. Elle commençait à, je vais dire, faire exprès de m'emmerder, faire exprès de prendre l'espace, faire exprès de faire du brouhaha, de faire du bruit, de prendre l'espace de manière auditive et de manière visuelle. Genre, elle laissait vraiment les choses traîner. Parfois, même ses caleçons dans la salle de bain, c'est ce qui me tuait le plus. Dans la salle de bain, waouh. Je sais même pas comment vous expliquer. Même moi. Genre, je me disais, comment c'est possible? Comment c'est possible? Trop, c'est trop. On peut pas accepter. Il y avait de ces choses que je ne peux même pas vous détailler ici. Et le pire, c'est que comme je vous ai dit,
on avait un WC qu'on partageait avec une autre chambre. Dans l'autre chambre, il y avait 2 nanas. Nous, on était 2 nanas. Donc, il y avait 4 filles pour un WC. Et ce qui fait que on avait du coup un roulement. Donc, on faisait un roulement, les 2 filles. Donc, chaque 4 semaines, chacune devait nettoyer le WC. Faire l'entretien du WC. Mais madame, faut voir quand arrivait le moment de Nadège, pas du tout, elle le faisait. À ce moment-là, à la 3e année, elle avait arrêté de faire le ménage des WC. Genre, on est là, toute la semaine passe, le week-end passe, samedi, dimanche vient. Madame ne s'est pas levée pour aller faire le ménage alors que c'est son tour. Du coup, on s'est tapé des 2 semaines comme ça où le WC n'avait pas été nettoyé. What the fuck? You know what I mean? Vous voyez un peu ce genre de conneries. Et genre, moi, je vais me mettre où? En plus, je pense qu'elle était légèrement plus âgée que moi. Mais moi, je vais me mettre où pour lui dire, tu n'as pas fait le ménage? Je vais me mettre où pour lui dire, tu n'as pas fait le ménage? Ah, vraiment. Et c'est là que je me suis rendu compte que mais si c'est clairement écrit dans les espaces communs que c'est au tour de Nadège, telle semaine, de faire le ménage, et qu'elle n'a pas fait le ménage, elle voit la feuille là ou pas. Les 2 autres filles vont penser quoi de nous dans cette chambre qui ne faisons pas le ménage des WC, alors qu'elles, elles sont assidues. Moi, je fais le ménage chaque fois que c'est mon tour, je nettoie le WC. Purée. Elles vont penser quoi de ce qui se passe dans notre chambre? Et sa grande humiliation? C'était la honte, quoi, la honte totale. Et une fois que Nadège avait commencé à ne pas s'occuper des WC, je me suis dit, c'est fait exprès. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je me suis dit, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour créer un sentiment de malaise. C'est pas comme si à l'intérieur de la maison, ça n'allait suffisamment pas bien pour qu'elle sorte même cette désorganisation et cette gêne dans les parties communes. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est pas normal. Bref, j'ai supporté ça. Et à un moment donné, je ne sais même plus comment ça s'est terminé. Vers la fin de la 3e année, moi, j'ai eu maintenant des compatriotes qui sont arrivés, une nouvelle promotion qui est arrivée dans laquelle il y avait 2 filles. Du coup, les 2 filles qui sont arrivées, elles avaient le même problème. Elles n'avaient pas de chambre directement disponible. Donc, j'ai décidé que je vais accueillir mes 2 compatriotes dans notre chambre. Je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Du coup, on s'est retrouvés à 4. Yeah, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça parce que why not, hein? Il n'y a pas que les autres qui peuvent accueillir leurs compatriotes. Du coup, voilà, mes 2 compatriotes sont venus, on est restés dans la chambre à 4. On se demeurait, on se marchait les unes sur les autres. Mais l'essentiel, c'était d'avoir un toit pour abriter tout ce monde. Et même là, j'étais pas bien. Mais comme c'était mes compatriotes, j'ai dit, je vais saigner. Même si la nuit, je dors et que je me réveille parce que je manque d'oxygène. Seriously, what the fuck are you doing? Je vais pas les laisser dormir dehors. J'étais la seule fille de la nationalité là-bas. Donc, s'il y a des filles de ma nationalité à accueillir, je vais pas les laisser dormir dans la chambre avec d'autres filles d'une autre nationalité. Il faut qu'elles soient avec moi. Il faut qu'on soit entre Togolaises. Donc, voilà, on a fait comme on pouvait. Et au bout de quelques semaines, mes 2 compatriotes ont trouvé une chambre à elles. Elles sont parties dans leur chambre. Et moi, j'ai continué mes études. Je calculais plus trop Nadège. Je crois qu'elle faisait un master. Et puis, je n'avais pas à maîtriser son cycle. Son cycle de master n'était pas dans le même timing que mon cycle d'ingénieur. Donc, voilà, j'ai fait mes choses. Et puis, de toute façon, pendant ma période de stage où je devais faire mon mémoire, j'étais très peu dans ma chambre. J'étais très souvent au bureau, en entreprise, ou alors dans la chambre de mon petit ami, parce que, du coup, là-bas, j'étais tranquille, je pouvais rigoler, je pouvais avoir l'esprit tranquille et travailler en même temps. Et c'est ainsi qu'on a fait nos choses. J'ai fait mon chemin, j'ai tracé, j'ai su aller, j'ai soutenu. Et après, je me suis barrée de cet institut, je me suis barrée de ce pays-là et je n'ai plus jamais entendu parler de Nadège et de Clotilde. Yeah! J'ai souffert un peu parce que, ouais, parfois je pense vraiment que mon cursus scolaire et estudiantin, c'est passé comme ça, sans embûche, mais j'ai vécu un peu de la vraie vie avec des colocataires. Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne suis pas faite pour vivre en société. Et en plus, on sait bien que, voilà, les relations entre les filles, il n'y a rien de plus compliqué sur Terre que les relations entre filles. Si quelqu'un me dit l'inverse, là, c'est que la personne n'est pas une fille ou n'a pas vécu une relation de fille, où c'est pas l'amitié. C'est le pire truc. Ah! Bref,
C'était ça ma petite histoire avec mes colocataires de l'enfer. J'ai retenu quand même quelques leçons. Si vous êtes colocataire, sachez que vous avez les mêmes droits que l'autre. Il n'y a pas à se faire marcher dessus. Il n'y a pas à empiéter sur la vie et la tranquillité du colocataire, mais il n'y a pas non plus à se faire petit parce que le colocataire n'a pas plus droit d'être là que vous. Voilà le petit message à la fin de cette vidéo, à la fin de cette expérience. So guys, j'espère ne pas avoir été long. C'était juste vous prendre là et puis vous raconter ça parce que ça m'est venu dans la tête. Et je me suis dit, moi aussi, j'ai eu des colocataires parce que je vois les gens ici venir faire le story time, ouah, la colocation, les ceci, cela, les ceci. Moi aussi, j'ai eu une colocation compliquée, alors que la chambre m'appartenait. C'est moi qui l'ai pimpé quand je pense que cette chambre, c'est moi qui l'ai... J'ai fait la peinture. C'était ma première expérience de peinture et on a tué ça. Mes compatriotes, mes aînés, j'ai encore les images. J'ai encore les images de cette chambre-là dans ma tête. Et quand je pense que j'ai laissé ça, c'est mon héritage. Est-ce qu'aujourd'hui, même ils savent que c'est encore moi qui ai pimpé la chambre-là comme ça? Les autres filles vont venir être dedans, faire n'importe quoi, dégrader les murs que moi j'avais embellis. Mais elles ne savent pas que c'est moi. Mais moi, je sais que c'est moi, c'est mon héritage, c'est mon savoir-faire, c'est là que mon talent a éclos. So guys, voilà ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si vous êtes resté jusque-là, commentez Clotilde en commentaire. Que je sache que c'est vous les vrais qui avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Oui, Clotilde, parce que c'est vraiment... Nadège, encore, ça, c'est rien. Après, elle avait le petit privilège qui fait que malgré tout, je vais lui pardonner parce que je la trouvais jolie et tout. Et en soi, c'est pas une mauvaise fille, mais Clotilde, ça se voyait qu'elle était venue en mode « on veut prendre le territoire ». Ça s'est vu. Et non, elle était sale. Elle n'était pas... Oh! Bref, guys, on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ok? Portez-vous bien. Et bisous. Mouah! I'm out, man. That nigga's tripping.